On poursuit avec la correction de l'exercice 2, une histoire de prolongement. Alors, première question, tracer le segment AB et déterminer sa longueur. Alors, hop, ici je trace le segment AB. Donc je fais juste un trait qui part de A et qui va jusqu'au point B. Et maintenant, on va mesurer sa longueur. Donc, j'aligne le 0 de ma règle au niveau de la première extrémité de mon segment, ici de mon point A. Et je vais lire la graduation se trouvant sur l'extrémité, ici sur la deuxième extrémité de mon segment, au niveau du point B. 2,2 cm. Question suivante. Placez le point C à 4 cm de A de façon à ce que B appartienne au segment AC. Donc, il va falloir qu'on prolonge ici, enfin le point C, il va se retrouver du coup de ce côté. Et on veut que le point C soit à 4 cm de A. Donc, on va s'aligner comme ceci, puisque je veux quand même que mon point B soit sur le segment AC. Et je veux que mon point C soit à 4 cm. Donc, ici, je suis bien alignée avec le 0 de mon extrémité. Je vais jusqu'à 4 cm qui est ici. Voilà. Et là, j'ai mon point C. De cette façon, j'ai bien AC qui fait 4 cm et j'ai bien le point B qui appartient au segment AC. Alors, question 3. Placez le point D à 5,3 cm de B de façon à ce que A appartienne au segment BD. Alors, je veux que A appartienne au segment BD. Donc, je suis obligée, en fait, je suis obligée ici de prolonger de ce côté. Et mon point D, il va se trouver quelque part par là. Et je veux qu'il soit à 5,3 cm de B. Alors, eh bien, tu vois, je vais directement placer ma graduation de 5,3 au niveau de l'extrémité B. Et je vais aller prolonger mon segment jusqu'au 0 pour placer mon point D. Alors, ici, tu vois 5,3. Ici, je suis à 5,12. Ici, 3 mm, je suis là. Et donc là, j'ai juste à aller prolonger jusqu'au 0 de ma règle et ça me donnera la position du point D. Voilà. Ici, j'ai mon point D. Et de cette façon, j'ai bien mon point A qui appartient au segment DB. Question 4. Prolonger le segment AB. Donc, mon segment AB, c'est que cette partie-là qui va du point A au point B. Eh bien, on va la prolonger des deux côtés, donc vers la droite et vers la gauche, jusqu'à la limite de la feuille. Alors, c'est parti. Mon segment AB qui était... Mon segment AB, c'est vraiment juste cette partie-là, d'accord ? Entre A et B. On me demande de le prolonger jusqu'aux extrémités de la feuille. Alors, c'est parti. Hop. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai tout prolongé jusqu'aux limites de ma feuille. Alors, question 5, selon toi, combien existe-t-il de points alignés avec A et B? Alors, tu vois, dans les questions précédentes, on en a placé 2. Le point D, il est bien aligné avec A et B. Et puis, on avait aussi placé le point C qui était aligné avec les points A et B. Et on a prolongé jusqu'à la limite de notre feuille. Eh bien, en fait, on a une infinité de points qui sont alignés avec A et B, puisque si ma feuille était encore plus grande, tu pourrais encore prolonger. Donc, il y a une infinité de points. Il y en a une infinité. Question 6. Sais-tu comment on appelle l'ensemble des points alignés avec A et B? Eh bien, tous les points qui sont alignés avec A et B, on dit qu'ils appartiennent à la droite AB. Et on la note. Alors, sais-tu comment on appelle l'ensemble des points alignés avec A et B? Donc, ça va être la droite AB. Et cette fois-ci, on note AB entre parenthèses. Alors, entre les crochets, c'est le segment puisque c'est bien délimité d'un point à l'autre. Par contre, la droite, eh bien, comme on a une infinité de points, on note entre parenthèses et ça veut dire que la droite, elle se prolonge au-delà des points A et des points B. Alors, il ne sera pas question ici de mesurer une droite, étant donné qu'une droite, c'est illimité, tu peux le prolonger autant que tu veux. Donc, on ne pourra pas parler de longueur d'une droite. Quand on demandera la longueur, ce sera la longueur d'un segment. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.